Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie de rôliste. Et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse Casavant, mercredi midi. Écoute, une game assez agréable en fait. Tout ça, qui était différente de bien des games, du genre de game qu'on a. Bon, on sait, exploration combat, il y avait un peu plus d'interaction sociale ou des choses comme ça. En tant que tel, ils étaient dans une auberge dans laquelle ils se sont réfugiés dans l'armoire à patates. Mais là, il y a un des mages du groupe qui transforme ce qu'il y a au bord de la porte en un manoir temporaire dans lequel ils sont allés là avec leur guide, couteau, fourchette. Et leur mage, moi, ça c'est un mage elfe en passant. C'est ça, puis dans le fond, il y avait un prisonnier. Il y a du monde, tu sais, des mercenaires qui essaient de s'en prendre au personnage drakéide du groupe, qui est comme le roi, tu sais, le roi du royaume au sud. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ils ont interrogé, ils ont découvert que le gars travaillait pour un nouveau criminel en montée qui s'appelle Johan le Ressuscité. Donc, c'est ça. Ben là, ça m'a fait poser la question. Il y a un voleur dans le groupe qui a pris dans le jeu une voix qui est comme un peu nouvelle. Là, c'est une nouvelle technique, là, parce que j'utilisais pas ça avant, une voix de domaine. Puis le domaine du voleur. Ce qui est différent de cette voix-là, c'est que c'est pas une voix que tu prends quand tu montes de niveau de la même façon, c'est que tu l'achètes, ça te prend les sous. Dans son cas, ils sont extrêmement riches à cause de l'année passée. Fait qu'éventuellement, il va être capable d'avoir toutes les voix et d'être comme carrément le chef de sa guilde. Là, ça, je pense que ça finit de même. Mais c'est ça, j'ai dit, hey, on n'a pas pensé à ça. Comment qu'elle s'appelle ta guilde? La guilde du faucon. Parfait. Fait que là, ça s'est vendu, j'ai fait une coupe de jeux de mots avec faucon, vrai con. Bon, c'est ça. Je n'irai pas dans les détails, mais oui, on a ri. Bon, mais reste que la guilde du faucon, ça sonne quand même très cool. Pardon. Ça sonne quand même très cool. Tout ça pour dire qu'il fallait qu'ils sortent de l'auberge, tu sais, de façon, parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, quelqu'un aurait découvert leur cachette dans le truc à patates. Puis c'est ça, fait qu'ils ont décidé de prendre le cheval du chevalier du groupe, de faire le sort agrandissement dessus, de tout embarquer dessus, puis de sortir en trompe. Ce qui m'a amené à faire une scène dans laquelle je demandais à tout le monde de décrire de quelle façon le cheval vandalisait l'auberge. Ah ouais, allez-y, il va chier en chemin, il pète les tables, tu sais, c'est ça. Ils m'ont tous fait une belle description. C'est ça. J'ai été très transparent pour la suite. OK? Leur guide couteau-fourchette va les mener à l'entrée de ce qui semble être un ancien endroit qui appartenait à un magicien fou qui a été enseveli par les décombres. C'est en dessous d'une auberge naine réservée aux nains dans la ville de Port-de-l'Est. C'est une ville qui a été détruite, soit dit en passant, fait qu'il y a beaucoup de vestiges en dessous. Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. J'ai été transparent dans ce sens où, écoute, c'est une ville où, à chaque coin de rue, il y aurait pas à avoir des problèmes. Là, puis ça ne me tentait pas d'embarquer sur combat. Ça me tentait de les amener à la porte du donjon. Par contre, j'avais plein de bonnes justifications pour me permettre, de bons leviers pour dire que c'était possible. Entre autres, couteau, fourchette, leur guide connaît les chemins. Justement, le voleur avec sa voix prestige de domaine de voleur a des choses qui font penser à, comme il est capable de se promener dans la ville, tout ça. Fait que j'ai décidé de faire en sorte que ça marche. OK, tout simplement, puis de les amener à la porte de l'auberge réservée aux nains. Fait que là, ils se sont mis à faire un plan. De quelle façon on rentre là, tu sais. Oui, il aurait pu rentrer là, tuer tous les nains. Peut-être. Ça aurait juste attiré encore plus l'attention. C'est ça, ils ont le mage, justement, il a invoqué un élémentaire de terre, il a ça, ce pouvoir-là, pour aller voir dans le sol s'il y avait quelque chose. Il a découvert qu'il y avait un trou au milieu de l'auberge avec un gros comptoir en pierre qui par-dessus. Fait que là, la barde du groupe, et c'est ça j'ai trouvé ça intéressant. Une demi-elfe barde. Je pense de toutes les bardes que j'ai eues depuis que je fais du Chroniques oubliées, c'est la première qui fait sa job comme du monde. Écoute, j'ai eu des bardes que c'était rien que pour le look. Tu sais, ils voulaient looker barde, mais ils voulaient striker comme des guerriers. Là, tu sais, c'est comme des guerriers qui lancent des boules de feu. Là. Ou j'en ai eu une l'année passée qui était plus pacifiste, si on veut, mais tu sais, le barde, il y a le côté artistique. Tu sais, c'est ça, même mon fils qui a joué, il joue une barde. Il est dans le charme plus que l'artiste. Tu sais. Dans le fond, là, c'est la première fois que j'ai un personnage qui joue une barde artistique puis qui l'utilise pour de vrai à décider je fais un spectacle pour attirer un nain dehors. Ce qui a super bien fonctionné, en fait.
Ça a permis aux autres de rentrer une coupe en étant invisible, les autres en discrétion. Ils ont été très efficaces, en fait. Puis c'est ça. C'est dans le fond, un super travail d'équipe. Ils ont dansé l'affaire. J'ai mis une super grosse difficulté. Mais c'est ça, ils s'en sont bien sortis. Vraiment. C'est ça qui arrive. C'est ça le travail d'équipe. C'est comme ça que ça devrait marcher. Ils s'en sont bien sortis. La barde pour rentrer, ben, elle a fait c'est ça, elle a réussi à rentrer en charmant les nains. À l'intérieur, la scène s'est finie là-dessus, la game. C'est qu'en fait, dans le donjon que j'ai utilisé, il y a un échiquier. J'ai décidé de mettre en place l'échiquier. J'ai sorti un échiquier que j'ai ramené. Puis là, j'ai mis leur personnage à place de certaines autres pièces du côté des Blancs. C'est-à-dire le roi, ben celui qui va devenir roi et roi. La seule fille du groupe est la reine, d'un cliché. Il y a le chevalier, j'ai mis le chevalier. Les autres, ils ont choisi un peu plus. Puis, j'ai un peu établi le fait que leur déplacement, c'est comme dans un échiquier. Mais qui ont leur point de vie. Ils ont quand même le pouvoir, s'ils veulent faire des attaques à distance, de faire le même. Mais du côté des Noirs, en fait, c'est chaque pièce équivalente, mettons le roi versus le roi, bien, c'est un nombre de points de vie équivalent. Il y a comme une multiplication. Le roi, la reine, c'est x10. C'est le niveau x10 de l'équivalent. Je sais que le roi, le personnage roi, il est niveau 6, donc le roi, 60 points de vie. La reine, elle va avoir 40 points de vie. Les autres pièces importantes sur la même ligne, c'est du x5. Il y a un personnage qui est niveau 10 présentement, il fait une tour, la tour correspondante noire va avoir 50 points de vie parce que c'est ça, dans le fond, il est niveau 10, c'est x5. Puis les pions ont tous un point de vie, à moins que ce soit un personnage joueur. Mais reste que c'est ça. Eux autres, puis j'ai décidé que les pièces noires, quand ils atteignent un personnage pour le manger, ils ne l'éliminent pas immédiatement, à moins que ce soit un pion, mais ils vont faire un nombre de D6 de dommages équivalent au niveau. Fait que, tu sais, la tour, là, il y a une tour qui fait 10 D6 de dommages, c'est ça. Il y en a un dans la gang, c'est drôle, parce que lui, il a des bottes pour voyager, des bottes magiques. Puis j'ai dit, ben parfait, toi, tu peux te bouger à peu près n'importe comment dans la map. T'sais. Fait que là, c'est ça qui arrive. Il restait un peu de temps à game, mais pas assez pour vraiment démarrer ça, ce combat-là, parce que je sens que ça va être spécial. Fait que le restant de la game a été consacré à... Il regardait ça, il commentait tout ça. Puis en même temps, moi, je me faisais des plans dans ma tête parce que, oui, j'avais un concept général, je n'avais pas tout mis sur papier. Mais en même temps, ça m'a permis de brainstormer en jasant avec eux autres. Puis en échangeant. Eux autres, il y en a qui connaissent ça pour vrai, les échecs. Fait qu'en même temps, ils me donnaient des cues sur « Ah ouais, OK, on pourrait faire ça de même. » Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que leur entrée, c'est ça. C'est comme un peu la porte d'entrée, c'est cet échiquier-là qui va être très salé. Je le dis tout de suite, ça va être un combat assez musclé. Mais c'est ça. Mais reste qu'au-delà de l'échiquier, eh bien, il va y avoir plein de belles découvertes et d'autres dangers dignes de ce nom. Un bon donjon classique. Vous allez voir quand je vais vous l'expliquer, ma mesure, mais moi, je suis très enthousiaste d'entamer ça, ce donjon-là. C'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.